La dernière fois, on avait croisé Philip Marlowe, un Los Angeles où la lumière servait surtout à projeter plus d'ombre, un privé désabusé, des coups tordus à chaque coin de rue, et ce parfum de Chandler qui collait à la peau. Ce soir, on remonte 10 ans plus tôt. Hollywood s'amuse à mélanger l'alcool mondain et les cadavres encore tièdes. Pas de détective lessivé par la vie cette fois, mais un ex-flic élégant, un homme qui mène l'enquête entre deux cocktails, avec à ses côtés une épouse vive, drôle, et un fox terrier, son qui en sait parfois plus qu'il ne montre. En 1934, MGM, Woodbridge Strong Van Dyke, qu'on appelait One Take Woody, signe The Thin Man. Chez nous, l'introuvable. William Powell et Myrna Loy y inaugurent un couple mythique. Un couple qui entra les écrans pendant plus d'une décennie. Alors, servez-vous un verre sec. Installez-vous confortablement. Dans Bobard sur bobine, épisode 15. On entre dans une enquête où le mystère se boit avec des bulles de champagne. Contexte de sortie. The Thin Man sort aux États-Unis le 25 mai 1934. Produit par la MGM, réalisé par Van Dyke, qu'on appelait déjà One Take Woody. Pourquoi? Parce qu'il tournait vite. Une prise suffisait. Le film s'inspire d'un roman de Dashiell Hammett, publié la même année. Petit budget, environ 230 000 $. Tourné en 2 semaines. Et pourtant, carton plein. Plus d'1,4 million de $ rapportés. Un triomphe inattendu. Le contexte? La Grande Dépression. Le pays est à genoux. Chômage, misère, désespoir. Le cinéma, c'est l'échappatoire, pour oublier la grisaille. Et The Thin Man offre exactement ça. Des salons art déco, des costumes élégants, des dialogues vifs, du luxe pour les yeux, du rêve en noir et blanc. 1934, c'est aussi l'année du code Hays, la censure morale hollywoodienne. Son application devient stricte quelques mois plus tard. Le film, lui, échappe au verrou. Résultat, plus de liberté. Allusion à l'alcool. Couple mari-femme, représenté comme complice et moderne. Un ton piquant, presque insolent. Et côté cinéma, Capra triomphe avec It Happened One Night. Universal frappe fort avec The Black Cat. John Stahl signe Imitation of Life. Dans ce paysage, The Thin Man trace sa route. Un whodunit élégant, un polar sec, enveloppé dans l'esprit d'une comédie brillante. Le succès est tel que la MGM relance la formule. 5 suites entre 1936 et 1947. Une franchise avant l'heure. Et Powell et Loy, ils deviennent un couple mythique pour le public. Intrigue sans spoiler. Ancien détective privé, un type qui avait rangé son colt pour de bon. Avec Nora, son épouse vive et pétillante, il coulait des jours tranquilles. Des cocktails, des réceptions mondaines, des piques conjugales, lancées comme des balles de ping-pong. Mais un nom vient troubler leur confort. Clyde Winant, un inventeur excentrique, disparu mystérieusement. Sa fille s'inquiète, ses créanciers s'impatientent. Et bientôt, les cadavres s'accumulent. Derrière les façades art déco, derrière les verres de martini, ce sont les secrets de famille et les dettes cachées qui remontent à la surface. Nick n'avait aucune envie de replonger, mais quand on a l'œil trop affûté et qu'on connaît les sales habitudes des hommes, on finit toujours par se retrouver dans l'affaire. Alors, entre 2 plaisanteries et 3 verres, Nick et Nora se retrouvent embarqués. Une enquête où le mystère se cache derrière les sourires et où chaque piste semble plus trouble que la précédente. Une disparition, des faux semblants, un bal de suspects au visage bien poli. Mais inutile d'en dire plus. Pour savoir qui ment, qui triche et qui tue, il faudra suivre Nick et Nora jusqu'au bout de leur valse mondaine. Analyse de l'histoire. L'intrigue de The Thin Man, c'est un drôle de mélange. D'un côté, un polar classique, une disparition, des suspects alignés comme des verres sur un comptoir, et la promesse qu'au bout,
quelqu'un tombera. De l'autre, une comédie mondaine, où l'on se régale plus des répliques de Nick et Nora que des indices laissés sur le tapis. Ce mélange fait toute la singularité du film. Hammett, sur le papier, c'était du rugueux, un univers sec, dur, sans illusion. Hackett et Goodrich, les scénaristes, ont lissé les angles. Ils gardent l'enquête, mais ils choisissent l'élégance, l'humour. Résultat, le crime devient un décor, un prétexte aux joutes verbales d'un couple complice, un duo qui rit de tout, même des situations les plus sombres. Mais attention, ce n'est pas un polar édulcoré. L'intrigue multiplie les rebondissements. Parfois trop. Les spectateurs qui veulent tout suivre peuvent s'y perdre. Roger Ebert le disait, le scénario est tellement invraisemblable que peu de spectateurs peuvent le suivre de bout en bout. Mais ce n'est pas bien grave. L'important, c'est le rythme, le ton, la vivacité. Prenons un exemple. La disparition de Clyde Wynant. Tout pointe vers lui. Sa fille le défend. Ses associés l'accusent. Chaque indice semble le désigner. Le spectateur croit tenir la clé. Et puis, plus rien. Sa silhouette se dérobe. Il devient une ombre insaisissable. Une piste qui s'évapore. Voilà la mécanique du film. On croit tenir le coupable. On se retrouve face à une impasse. C'est là que The Thin Man séduit. Pas par la logique implacable, mais par le plaisir du jeu. On ne cherche pas seulement la vérité, on savoure la danse des mensonges. L'histoire préfère séduire que terrasser, sourire que condamner. C'est un polar qui garde un revolver dans la poche, mais qui choisit de lever un sourcil avant de tirer. Jeu d'acteur. Impossible de parler de The Thin Man sans commencer par eux. William Powell et Myrna Loy. Leur duo, c'est la clé de voûte du film. Powell incarne Nick Charles avec élégance, un détective privé à la retraite, l'œil vif, la réplique plus tranchante qu'un couteau de barre. Pas besoin de revolver, son arme c'est l'ironie. Face à lui, Myrna Loy. Nora, élégante, malicieuse, pas un simple faire-valoir, une véritable partenaire, parfois même celle qui mène la danse. Leur complicité crève l'écran. Chaque échange respire le naturel. On comprend vite pourquoi le public les a adoptés. Un couple mythique. Autour d'eux, des seconds rôles solides. Maureen O'Sullivan en Dorothy Winant, la fille inquiète, fragile. Nat Pendleton en lieutenant Guild, bourru mais pas idiot. Mina Gombel en Mimi, belle-mère envahissante. Chacun ajoute une couleur, une nuance, même si la lumière reste braquée sur Powell et Loy. Et puis, il y a Asta, le fox terrier à poil dur, interprété par Skippy, star canine d'Hollywood. Bien plus qu'un accessoire. Asta vole la vedette dans plusieurs scènes. Il provoque des situations. Parfois même, il aide l'enquête. Mais surtout, il apporte une chaleur au couple. Un troisième membre du duo, un compagnon cabotin comme dans Across the Bridge, dont on avait parlé à l'épisode 12. Le chien devient un personnage à part entière. Pas tragique ici, mais espiègle. Un miroir ironique des humains. Au final, The Thin Man repose sur une équation rare. Un couple d'acteurs en état de grâce, des seconds rôles justes, et un fox terrier cabotin. 3 ingrédients qui font l'histoire, autant que le mystère. Mise en scène et technique. Derrière la caméra, Van Dyke. Hollywood l'appelait One Take Woody. Une prise, pas deux. Il détestait refaire les scènes. Résultat, The Thin Man est tourné en 14 jours. Un record, même pour la MGM. Van Dyke misait sur la spontanéité. Capturer l'étincelle du premier essai, pas besoin de polir chaque plan. Ça donne un film fluide, rapide, sans lourdeur, un polar servi sec, sans glaçons inutiles. Le scénario, Albert Hackett et Frances Goodrich. Un couple de scénaristes, dans la vie comme au travail. Ils adaptent Dashiell Hammett, mais ils changent le ton. Hammett, c'était rugueux, du hard-boiled pur,
Hackett et Goodrich adoucissent. Ils gardent le squelette policier, mais transforment l'atmosphère en comédie élégante. Leur arme, les dialogues, vifs, drôles, piquants. Nick et Nora passent leur temps à se lancer des pics. Et nous, on attend la prochaine réplique. Plus encore que le prochain indice. L'enquête devient presque secondaire, c'est la complicité qui captive. Une écriture qui annonce déjà la screwball comédie. Ambiance, tintement d'un lustre, brouhaha d'un hall d'hôtel, puis silence feutré. La photographie est signée James Wong Howe, un noir et blanc raffiné, pas de clair-obscur appuyé, mais une lumière qui caresse les visages, qui magnifie les décors. Et quel décor! La MGM déploie ses intérieurs art déco. Salon luxueux, bar élégant, hôtel aux lignes géométriques. Ce luxe contraste avec la noirceur de l'intrigue. Des crimes sous les lustres, des mensonges derrière les portes dorées. La caméra, elle, reste sobre. Plan long, mouvement fluide. Elle observe. Elle laisse Powell et Loy occuper l'espace. Pas de surenchère. Juste la vérité d'un moment capté. La musique est signée William Axt. Discrète, presque invisible. Pas de thème qu'on fredonne. Pas de grande partition. Les dialogues gardent le premier rôle. La musique, elle, fait la colle, silencieuse, élégante. The Thin Man, techniquement, c'est un petit miracle. Tourné vite, mais raffiné. Van Dyke filme droit. Hackett et Goodrich écrivent avec malice. Wong Howe éclaire avec élégance. Axt accompagne avec retenue. Pas de fioriture, pas d'esbrouf. Juste un cinéma efficace, discret, séduisant. La MGM savait transformer une petite production en classique intemporel. Comparaison et influence. The Thin Man, un drôle d'équilibriste, pas tout à fait un polar, pas seulement une comédie. Il se glisse entre deux mondes. D'un côté, l'héritage de Hammett, le hard-boiled, les crimes, les mensonges, les disparitions. De l'autre, la screwball comédie. Ces couples qui se disputent pour mieux s'aimer. Ces répliques qui claquent comme des balles perdues. Regardez l'époque. Lubitsch venait de signer Trouble in Paradise, une comédie de larcin raffiné. Capra sortait It Happened One Night, le modèle du couple complice. Et voilà Van Dyke, un whodunit, servi avec des bulles de champagne. 7 ans plus tard, Huston sort Le Faucon Maltais. Retour au noir dur, ruelle, pluie, détective fatigué. Mais Nick et Nora, eux, ont ouvert une autre voie, le polar mondain. Une enquête menée sans perdre le sourire, avec charme, avec élégance. Et cette influence ne s'est pas arrêtée là. On la retrouve plus tard, dans des séries comme Heart to Heart, dans certains buddy movies modernes, partout où l'alchimie entre deux partenaires prime sur le mystère. Même Kurosawa, le maître japonais, citait The Thin Man parmi ses films favoris. C'est dire si le couple Powell-Loy a marqué la mémoire du cinéma. Alors non, The Thin Man n'est pas un film noir pur, c'est un pont, une passerelle entre deux genres. La preuve qu'on peut résoudre un meurtre sans jamais perdre son sourire. Réception et héritage. Mai 1934. The Thin Man sort aux États-Unis. C'est la surprise. La critique s'enthousiasme. Le New York Times parle d'un film vif, drôle, intrigant. Variety salue l'équilibre parfait entre mystère et comédie. Le public suit. Budget 230 000 $. Recette, plus de 1,4 million. Un carton colossal pour la MGM. Le couple Powell-Loy devient une référence. Le studio comprend qu'il tient de l'or. 5 suites suivront, de 1936 à 1947. Une véritable franchise avant l'heure. Hollywood ne s'y trompe pas. 4 nominations aux Oscars. Meilleur film, meilleur acteur pour William Powell, meilleur réalisateur pour Van Dyke, meilleur scénario adapté et la reconnaissance dure. En 1997, le film est inscrit au National Film Registry, considéré comme culturellement
et esthétiquement significatif. Bref, aux États-Unis, The Thin Man n'est pas qu'un succès. C'est une pierre blanche dans l'histoire du polar hollywoodien. En France, le film arrive sous un autre titre, L'Introuvable, un choix malin, plus mystérieux, presque littéraire. Le public découvre alors un couple inédit. Mari et femme, enquêteurs complices. Un ton léger, un humour raffiné, un contraste frappant avec les polars français plus sombres. Powell et Loy séduisent, ils intriguent, leur complicité fait mouche. Et il faut se rappeler du contexte. La France vit des tensions politiques et sociales. Le cinéma est encore en pleine transition du muet au parlant. Alors ses intérieurs art déco, ses cocktails à la pelle, ses dialogues pétillants, c'est un vrai dépaysement. Pas de raz-de-marée, non. Pas de franchise relancée chez nous. Mais le film trouve sa place, dans les cercles cinéphiles, dans les discussions critiques, et après la guerre, quand le terme film noir naît en France, L'Introuvable est cité comme une curiosité, pas un noir pur, mais une pièce utile pour comprendre. Un exemple d'Hollywood qui, déjà, aimait hybrider les genres. Conclusion. Alors, The Thin Man, qu'est-ce que j'en pense? Un drôle d'oiseau, pas tout à fait un polar, pas seulement une comédie, un mélange des deux, servi avec un zeste de cynisme et beaucoup de charme. Ce film prouve qu'on peut parler de meurtre en riant, qu'on peut mener une enquête le verre à la main et que le glamour peut cohabiter avec le crime. Oui, l'intrigue est parfois embrouillée, des fausses pistes trop nombreuses, des personnages secondaires qui disparaissent aussitôt apparus. Mais honnêtement, qui s'en soucie? On ne regarde pas The Thin Man pour résoudre une équation. On le regarde pour William Powell et Myrna Loy, pour leur danse, leur regard, leur pic. Pour Asta, ce fox terrier cabotin qui vole la vedette. Et pour cette élégance d'Hollywood, capable de transformer un tournage éclair en classique immortel. Alors dites-moi, et vous? Avez-vous déjà croisé L'Introuvable? Partagez vos impressions, vos souvenirs, vos coups de gueule. Et si ce voyage vous a plu, abonnez-vous à Bobard sur Bobine. Partagez l'épisode. Revenez pour le prochain. Parce qu'ici, les bobines ne mentent jamais. Elles chuchotent leurs secrets à qui veut bien les entendre. Et entre nous, gardez une oreille attentive. Vendredi prochain, du côté des Chroniques Noires, une nouvelle enquête littéraire vous attend. Mais chut, pas un mot de plus. Le suspense, ça fait partie du jeu.